Dans les temps préhistoriques, la planète était pleine de créatures étonnantes qui habitaient différentes niches écologiques du monde. Certaines étaient terrestres, mais elles ont dû faire face à toutes sortes de dangers dans cet environnement. D'autres se concentraient sur l'océan, mais elles avaient aussi des ennemis qui essayaient de les manger tout le temps. Mais quand on passe aux rivières préhistoriques, les choses sont pires, parce qu'on pourrait dire que cet environnement était le plus dangereux de tous les temps préhistoriques, parce qu'elles étaient habitées par de vrais prédateurs voraces qui ne laissaient rien en vie. À cette occasion, nous passerons en revue les monstres fluviaux les plus terrifiants de la préhistoire. Numéro 5. Les Mosasaurus étaient les principaux prédateurs des océans préhistoriques. Cependant, leur habitat n'était pas seulement concentré dans les mers, mais aussi ces terribles carnivores ont été trouvés dans les rivières. L'un d'eux est le Pannoniasaurus, une espèce de mosasaurus de 6 mètres de long qui vivait dans les anciennes rivières préhistoriques. Il était surspécialisé pour son environnement d'eau douce, car il avait un crâne aplati qu'il utilisait pour piéger ses proies, tant sur terre que dans les eaux peu profondes. On dit que Pannoniasaurus s'est probablement adapté à son environnement, tout comme les dauphins d'eau douce modernes. Numéro 4. Avec une longueur de plus de 6 mètres et un poids de plus de 2 tonnes, à cette position se trouve le Rhizodus. C'était un prédateur de la taille d'un grand requin blanc. Son habitat était concentré dans les rivières et les marécages, où il chassait probablement les amphibiens. Ses dents énormes peuvent mesurer plus de 20 cm de long. Le Rhizodus se caractérisait par son corps allongé et musclé. Il avait de puissantes nageoires pectorales, adaptées à la locomotion terrestre et à la nage rapide. Ce tueur géant a patrouillé la Terre il y a environ 300 millions d'années, dévorant tout ce qui bougeait dans l'eau. Numéro 3. Connu comme le plus grand serpent qui ait jamais vécu et appartenant à la famille des boas, le voici, le Titanoboa. Le Titanoboa a vécu il y a 60 millions d'années, là où se trouve l'actuelle Colombie. On dit qu'il vivait dans les rivières et les lacs, où il tuait ses victimes en les étranglant et en les mangeant entières. Grâce à une étude comparative de ses vertèbres, on estime que le serpent mesurait 13 mètres de long et pesait environ 1,1 tonne. Il se nourrissait probablement de tortues géantes et de crocodiles préhistoriques. Selon les experts, le Titanoboa était au sommet de la chaîne alimentaire. Il mangeait tout, des crocodiles aux anacondas. Cela peut nous amener à penser qu'il se serait aussi nourri des humains s'ils avaient partagé la même époque. Numéro 2. La prochaine créature sur cette liste. C'est peut-être l'une des plus mortelles, car sa puissance létale est incroyable, capable de surpasser même le mégalodon lui-même. Cette créature est le Mégapiranha. Le Mégapiranha a une taille d'1 mètre. En outre, proportionnellement à son poids, on pourrait dire que le Mégapiranha a la plus puissante morsure parmi les poissons carnivores, car il est capable de mordre avec une force de presque 30 fois son propre poids. Il vivait dans des étendues d'eau douce dans tous les pays d'Amérique du Sud, où il attaquait tout ce qui s'y trouvait. Ses dents étaient capables de couper les tissus mous, de percer les coquilles épaisses et de casser les coquilles et les os, tout comme les piranhas aujourd'hui. Probablement de chaque être vivant que le Mégapiranha a mordu, il en arrachait toujours un morceau. Numéro 1. À la prochaine position sur cette liste est l'un des plus grands carnivores qui ait jamais existé. Avec une taille comprise entre 12 et 18 mètres de long, cette position est occupée par le Spinosaurus. Le Spinosaurus était un énorme prédateur, se nourrissant à la fois dans l'eau et la terre.
même si son habitat se concentrait surtout dans les rivières, où il se nourrissait de poissons. On pense que le Spinosaurus se nourrissait de poissons, en raison de la forme allongée de son crâne, et aussi parce qu'il avait des dents coniques qui étaient excellentes pour tenir une proie glissante. On estime qu'il pesait entre 7 et 20 tonnes, ce qui correspond au poids combiné de 2 gros wagons. Il patrouillait les rives dans l'espoir de trouver de la nourriture pour satisfaire les besoins de l'énorme corps qu'il possédait. Zone 0. Les rivières préhistoriques abritaient peut-être l'adversaire numéro 1 du Spinosaurus. Avec un crâne de 2 mètres de long et une taille estimée entre 11 et 15 mètres, le titre du prédateur le plus redoutable de la préhistoire est pris par le super crocodile. Aussi connu sous le nom de Sarcosuchus, ce crocodile avait des mâchoires énormes, assez grandes pour tenir un être humain entier dans sa bouche. Il a vécu il y a 110 millions d'années, dans la zone actuellement occupée par le désert saharien, qui appartenait autrefois à une région de jungle et marécageuse peuplée de dinosaures et de diverses espèces de plantes et d'animaux, dont des crocodiles qui ont survécu grâce à l'arrivée des grandes rivières du temps. Il se nourrissait de petits poissons dans sa jeunesse, mais à mesure qu'il grandissait, le Sarcosuchus était capable d'attraper des dinosaures qui venaient trop près du rivage. Il est possible que le Spinosaurus faisait partie de son régime alimentaire, car tous deux étaient en compétition dans la même niche écologique.